Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin, et notamment ce matin, parce que parfois on se réveille et on se dit que la vie est vraiment belle. Regardez, ce sont deux grands artistes qui sont sur le plateau de Thé ou Café ce matin. C'est Sting, accompagné du Jamaïcain Shaggy. Et vous nous accompagnez durant toute cette émission et tout ce Thé ou Café. On va prendre un breakfast ensemble. Sting, bonjour. Nice to meet you. Shaggy, Sting. Ça fait très très plaisir de se rencontrer de nouveau pour vous. Sting, c'était il y a 18 mois. Est-ce que vous avez fait des progrès en français? Non. Évidemment, non. Et moi, j'ai pas fait de progrès en anglais. Heureusement, nous avons des interprètes et des traducteurs très, très talentueux. On est heureux de vous rencontrer tous les deux. On va parler bien sûr de votre album. C'est assez inattendu de vous voir tous les deux. C'est vrai, Shaggy, on le connaît, mais pour une carrière solo, vous aussi. Et là, ce sont des rythmes, des sonorités jamaïcaines et caribéennes que l'on va entendre durant toute cette émission avec cet album et ce vinyle notamment. Et puis vous interpréterez un des titres évidemment en fin d'émission et ça on l'attend avec beaucoup d'impatience. Vous avez en commun d'avoir des pseudonymes. En fait, Sting, c'est pas votre nom. Shaggy, c'est pas non plus votre patronyme officiel. Sur vos passeports, qu'est-ce qui est indiqué, Sting? C'est Sting sur votre passeport? Non, I have Gordon Sumner. Non, c'est Gordon Summer sur mon passeport. I'm Orville Burrell. Oui, moi, c'est du braille. Oui, c'est plutôt sympa d'avoir un nom assez court. Hier, on a signé 250 posters et vraiment, je suis ravi que mon nom ne soit pas Ebeldung Champeding, un truc très très long. Non, c'est Sting, c'est rapide à écrire. Vous, Shaggy, on sait, ça vient d'un dessin animé en fait, votre nom de scène. Yeah, it's from the cartoon. Oui, c'est ça. Ça vient d'un dessin animé, mais quand j'étais à l'école, en Jamaïque, j'étais jeune, j'avais les cheveux un petit peu comme le personnage Shaggy, j'étais très très mince. Et ensuite, je suis allé en Angleterre et j'ai entendu que Shaggy, ça voulait dire autre chose, alors j'ai un peu hésité. On peut le dire. Ça veut dire quoi? It's like the Austin Powers. C'est comme dans Austin Power, Shady Gary Baby, ça veut dire baiser en fait. On pose le décor de la Jamaïque. Est-ce que vous pouvez le planter, ce décor? Vous vivez où? Quelles sont vos odeurs et les bruits qui reviennent quand vous y pensez à votre enfance? Well, Jamaica's home. La Jamaïque, c'est mon foyer, c'est vraiment chez moi et je suis un fervent défenseur de mon pays. On voit qu'il y a de la magie en Jamaïque, même dans les ghettos, là d'où je viens. Bon, alors il y a des ghettos très défavorisés, mais on retrouve énormément d'amour, beaucoup de soleil, beaucoup d'énergie dans ces endroits. Et c'est vraiment une sensation que j'apprécie et c'est ça la Jamaïque que je connais. Shaggy, néanmoins, vous avez eu une enfance peut-être ensoleillée dans le cadre que vous décrivez, mais votre père, vous l'avez connu très tard. Oui, j'ai rencontré mon père très très tard. Personnellement, je connais ma mère, c'était une mère presque célibataire. Ma mère et mon père à la fois. Et ensuite, ma grand-mère a énormément aidé ma mère lorsque nous avons migré aux États-Unis. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Et donc, j'ai une très bonne relation avec mon père aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est une relation étroite, forcément que j'ai avec lui, mais on s'entend bien. Sting, à l'inverse, quand on s'intéresse un tout petit peu à votre enfance, vous dites, vous l'affirmez d'ailleurs, que c'était une enfance assez grise et assez morose, celle que vous avez vécue. Oui, je suis né près d'un chantier naval dans une région très industrielle du nord-est de l'Angleterre et je voulais m'échapper, je voulais vraiment partir aussi vite que possible, je voulais être musicien, je voulais vivre dans le grand monde. Mais à un moment, je me suis rendu compte que je devais revenir à mes racines pour parler à ma communauté, raconter une histoire. Donc, j'ai parlé un petit peu de ce chantier naval, la fermeture de ce chantier naval. Et c'est une histoire qui a été très très bien reçue. Je pense donc que j'ai pu payer un petit peu ma dette à la société, à ma communauté. Tous les deux, il y a des personnes qui ont été très déterminantes. Pour Sting, c'est ceci. Les Beatles, vous vous êtes identifié à eux?
Vous savez, j'ai entendu ce CD, ce titre, lorsque j'avais 11 ans, je crois. Et ça a totalement transformé ma vie. En particulier lorsque je me suis rendu compte qu'il venait de Liverpool, une ville qui ressemble énormément à ma ville. C'est une ville portuaire, très industrielle, avec une classe moyenne, des ouvriers beaucoup, surtout. Et ces mecs ont écrit des chansons et ont conquis la planète. Donc ça a permis à toute une génération d'enfants comme moi, ça leur a vraiment permis d'essayer. Alors on a tous essayé de reproduire le succès des Beatles. Alors je remercie les Beatles chaque jour, tous les jours vraiment. Pour vous, Shaggy, c'était ceci. She hugged me, hello baby, and I'm gonna mind it. So take me to the church on time. Yellowman. Yellowman. Ouais. Pourquoi? Yellowman, c'était vraiment une source d'inspiration pour moi. Je me souviens la première fois que j'ai vu Yellowman à un endroit qui s'appelle Skateline, où on y retrouve tous les systèmes de son. Et j'y suis allé, c'était un jour d'école, je n'avais pas le droit d'y aller normalement, il y avait école le lendemain. Et je me souviens être resté très très tard et une femme est venue et à la fin de l'événement, l'artiste est venu, il a chanté et tout le monde est sorti en même temps. C'était vraiment une très très belle énergie. Je me suis dit, waouh, ça c'est de la puissance, ça c'est de l'énergie. Et pour la première fois, il m'a donné envie d'être un artiste. C'était Yellowman. Alors bizarrement, vous êtes passé quand même par l'armée, c'est-à-dire à 20 ans, vous êtes engagé dans les Marines. Pour quelle raison? J'étais à Brooklyn à l'époque et je n'arrêtais pas de faire que des bêtises. Vraiment, je faisais ce que je n'étais pas censé faire, je faisais toutes les bêtises possibles. La délinquance? Oui, vraiment, la totale, la totale. Quand on est jeune, à ce moment-là, on reçoit beaucoup d'influences différentes, et j'ai pris le mauvais chemin. Mais si on voit quelqu'un qui saute par la fenêtre, est-ce qu'on saute? Non, il faut évidemment se retenir. On ne suit pas forcément tout le monde qui prend des mauvaises décisions. Alors j'ai décidé de quitter Flatbush Avenue à Brooklyn. Je suis allé dans un bureau de recrutement. J'ai regardé tous les uniformes et je me suis dit, je veux être dans cet uniforme. Et c'était les Marines. Et j'ai passé 4 ans avec les Marines. 7 mois pendant la guerre du Golfe d'ailleurs. Oui, vous avez été envoyé sur le front, donc durant la première guerre du Golfe. Vous avez été témoin de quoi? C'est un moment qui faisait beaucoup réfléchir à tout ce qu'on considérait comme acquis. Lorsque j'étais au front, je me souviens, je dormais dans un sac de couchage et il y avait des petites coupures, et donc il fallait éviter que les scorpions m'attaquent. Donc on devait dormir sur des petites surfaces élevées et je me suis dit très très souvent, je me suis rapproché de mon lit et je ne pensais jamais à mon lit, mais vraiment quand on pense à la guerre, on apprécie son lit bien chez soi. Donc ça m'a vraiment ouvert les yeux. À la mort? Oui. Je repense à un moment, on a envoyé un missile indirect, donc on ne voit pas exactement sur quoi on tire, donc ils ont riposté évidemment, et on a dû aller se cacher, on a dû se retrancher, et c'était un petit peu effrayant, car lorsqu'il y a une explosion, on voit qu'il y a des obus, des morceaux de boue un petit peu partout. Heureusement, à l'époque, les Irakiens ne savaient pas très bien viser, alors on a pu éviter ce missile. Est-ce que vous êtes militariste? Oui, entre guillemets, au moins je soutiens l'armée. Je soutiens évidemment tous les membres de l'armée qui risquent leur vie chaque jour pour la démocratie. On revient à vous, artistes, et on écoute en musique quelques-uns de vos tubes.
is a bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Bombastic, friendly, fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, on me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. It wasn't me, it wasn't me. It wasn't me. I'm jamming on CD. It wasn't me. It wasn't me, it wasn't me. It wasn't me. Up on UK CD. It wasn't me. It wasn't me, it wasn't me. It wasn't me. I'm jamming with CD. It wasn't me. It wasn't me, it wasn't me. It wasn't me. Up on UK CD. Mr. Reagan said he will protect you. I don't subscribe to this marathon. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children. Hey, sexy lady, I like your flow. Your body's banging out of control. You put it on me, that's right. Ceiling to floor. Only you can make me scream and beg for more. J'ai pas choisi la bonne carrière. Shaggy, vous affirmez d'ailleurs, vous riez tous les deux, évidemment, en regardant les archives de l'un et de l'autre. Sting, il y a quelque chose que vous dites, moi, qui m'interpelle. Vous dites en fait que le succès ne suscite pas nécessairement le bonheur. Lorsque vous étiez en pleine gloire, notamment avec Police, c'est là où vous avez été sans doute le plus malheureux, professionnellement. It could have been. Oui, ça aurait pu l'être, mais c'est un enseignement important. Il faut savoir que le succès, ce n'est pas la même chose que la joie. La joie, le bonheur, c'est savoir qui on est. Et très souvent, le succès va déguiser votre personne ou changer qui vous êtes réellement. Et donc, il faut un petit peu d'expérience, un peu de réflexion pour s'en rendre compte. Mais je suis très heureux aujourd'hui. Je sais exactement qui je suis. Je suis ravi d'avoir survécu au succès et je sais qui je suis aujourd'hui. J'ai une famille très forte, très solide. Je suis marié à une femme très forte également qui me tient vraiment au bon endroit. Et j'ai des enfants. J'ai survécu au succès, mais je suis heureux. Je suis plus heureux aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez avoir 20 ans aujourd'hui? Oh non, oh non, 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 j'ai 66 ans et je n'ai jamais été aussi heureux que maintenant. J'ai confiance en qui je suis, je ne changerai rien. Vous, Shaggy, vous affirmez qu'à travers la musique, vous avez créé en fait un personnage, en fait que c'est pas réellement vous. Oui, c'est un personnage. Et moi, je vis par procuration à travers ce personnage. Moi, ma vie n'est pas aussi excitante que celle de Shaggy. Mais ma femme adore ça parce qu'elle peut dormir avec deux personnes, moi et mon personnage. Dans certains d'ailleurs de vos clips, là, on en voyait un, il y avait un bon exemple. On voit des femmes assez dénudées, assez lascives, assez sexy, très bimbo. Est-ce que c'est votre vision des femmes? Je célèbre la femme. Les femmes m'ont élevé. Ma mère, ma grand-mère, mes tantes également. C'est elles qui m'ont élevé. J'ai toujours eu des femmes très très fortes comme modèle dans ma vie. Ma femme, par exemple, est une femme très très forte, indépendante, et c'est la matriarche de mon foyer. C'est réellement elle qui a le pouvoir. Et donc, lorsque je pense au sex appeal chez les femmes, eh bien, c'est toujours la confiance. C'est ça qui m'attire. J'aime les femmes fortes. Vous pensez avoir toujours été respectueux des femmes? Alors, on progresse tout le temps, on progresse dans toute sa vie, évidemment, et je suis certain qu'à un moment ou à un autre dans ma vie, lorsque j'étais jeune, par exemple, je n'ai pas forcément été parfait, mais dans l'ensemble, je pense que même dans ma musique, je n'ai jamais critiqué les femmes ou, par exemple, on n'a jamais interdit mes albums, il n'y a jamais eu d'interdiction au moins de 16 ans, etc. pour mes albums. Je pense que j'ai toujours essayé de complimenter les femmes, même si je le fais d'une manière un petit peu différente, si je parle de la sexualité. En tout cas, c'est toujours fait comme un compliment. Sting, qu'est-ce que vous avez pensé du mouvement et qu'est-ce que vous pensez actuellement du mouvement MeToo?
Je pense que c'est une conversation très importante que l'on a en ce moment. C'est une conversation, un dialogue qui doit se poursuivre. Parce que tous les hommes doivent repenser ou se repositionner un petit peu leur attitude vis-à-vis des femmes, se repenser, repenser leur vision des femmes. Vraiment tous les hommes, pas que certains hommes. Nous avons besoin de plus d'égalité dans le monde du travail. Il faut que les femmes atteignent des positions de responsabilité. Les femmes devraient être payées la même chose que les hommes. C'est ridicule que ce ne soit pas le cas. Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects de ce dialogue et qui sont importants. C'est une bonne chose qu'il y ait ce dialogue, mais il faut également qu'il y ait une période de rémission. C'est-à-dire que la société ne doit pas être divisée. Il faut que la société aille mieux. Le mouvement, moi aussi, MeToo, est quelque chose de positif qui doit se poursuivre. Alors, vous allez honorer une femme d'un certain âge ce soir parce que vous allez en fait assister à l'anniversaire de la reine qui a 92 ans. Tous les deux, vous y serez. Vous êtes à l'aise, vous, avec le protocole? Vous avez été anobli par la reine, mais vous, Shaggy, c'est la première fois pour vous? Je ne savais pas que tu étais un chevalier à anobli. Non, je suis commandant. Mais tu es commandeur de la Jamaïque, non? Mais toi, c'est la reine. Respect. Eh oui, on aura le plaisir d'être en présence de Sa Majesté. On se comportera très bien. Oui, on aura le meilleur comportement possible. Vous connaissez Paris, Sting connaît bien Paris, vous un petit peu moins, Shaggy. Alors, on vous a emmené dans un endroit qui est assez incroyable, c'est un repère, où il y a des tas de vinyles, où le reggae est très présent. C'est le dernier disquaire avec beaucoup de curiosité, beaucoup de choses extraordinaires. Et on s'est rendu sur place et c'est Philippe Etchepers et Loïc Baffier qui étaient avec vous. Paris, ça représente quoi pour vous? J'adore venir ici avec ma femme. C'est une ville très romantique, mais là, je suis avec lui. Il est avec moi aujourd'hui. C'est moi que tu vas te coltiner. L'amour entre potes, ça existe. Laisse-moi. Allez! Je fais comme chez moi, partout où je vais. Quand je suis à Paris, je me sens chez moi. À New York, c'est pareil, et à Londres aussi. C'est un Anglais à la française. Je suis un citoyen du monde. Ah, c'est bien, tu finis toutes mes phrases. C'est vraiment un citoyen du monde. Là, on va traverser sans provoquer d'accident. On va surtout essayer de ne pas se faire écraser. Excusez-moi, madame. On va chez un disquaire. Je pense que c'est ici. Bonjour. Est-ce que vous écoutez des vinyles chez vous? Bien sûr que j'en écoute. J'ai même une petite collection. Moi aussi, j'ai une collection, mais je n'ai plus de platine. J'économise pour m'en acheter et peut-être que quelqu'un m'en offrira une pour mon anniversaire. Pour nous, c'est un petit peu vintage d'écouter des vinyles. Et vous, vous êtes vintage? Si je suis vintage? Bien sûr que oui. Ça, c'est vintage. Il y a tellement de musiques qui viennent de Jamaïque, c'est incroyable. C'est une production considérable. Pour moi, le reggae, c'est un mode de vie. Il y en a pour qui c'est juste de la musique, mais moi, je mange, je respire et je vis reggae. Ça a une très forte influence dans ma vie, mais moi, c'est pas ma façon de vivre. Oui, mais la musique, c'est ton mode de vie. Mais on a assez d'influences musicales communes pour faire de la musique ensemble. C'est facile de danser là-dessus. On se tortille un peu et ça marche. On donne des coups de rein, si tu vois ce que je veux dire. Lequel de vous deux est le plus cool dans la vie? Shaggy est beaucoup plus cool que moi, parce que lui est né cool. And judging from your outlook on life, I know this would be more than just one night. I know I'm ready for the next level, and you're telling me you need more time. No crime. Voilà, ça s'est terminé en chanson. Sting, vous affirmez que la culture caribéenne, c'est une musique qui a beaucoup influencé en fait votre carrière, mais en quoi?
J'ai grandi en Angleterre dans les années 50 et 60 et on a toujours eu une communauté caribéenne avec beaucoup d'influence. Alors moi j'ai pensé à Calypso, Ska, la musique de Ska, etc. Et quand Bob Marley est arrivé à Londres au début des années 70, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'était quelque chose de totalement révolutionnaire. Le rock, c'est très conservateur finalement. C'est très très difficile d'être révolutionnaire avec le rock, mais le reggae a pu faire ça. Ils ont transformé leur base, la base était dans le mix, tout était un petit peu inversé. Et le message de Bob Marley aussi, un message social, un message politique, un message spirituel aussi. Tous ces messages m'ont réellement touché et Bob Marley est devenu mon mentor, mon professeur, la personne vers qui je me tourne lorsque j'ai besoin de conseils. Et je le remercie chaque jour. Je parle de lui avec ce disque, je dis son fantôme est présent à mes côtés tous les jours. Alors, je suis très reconnaissant envers la Jamaïque, le reggae. Et cet album, c'est vraiment un album de remerciements. Il y a une chanson où vous remettez en cause peut-être le rêve américain. Vous dites qu'il faut de nouveau rêver aux États-Unis, malgré évidemment le président Trump que vous avez d'ailleurs parodié. Il y a un petit clip là qui circule sur les réseaux sociaux. On vous voit au cours d'une émission de télévision. On va peut-être voir ces images. Malgré la peine de mort dans certains États, la légalisation évidemment des armes. Et vous dites, c'est encore un pays où il fait bon rêver. Shaggy et moi, on est tous les deux des immigrés. Il vient de Jamaïque, je viens d'Angleterre, on vit à New York. Et on est allé aux États-Unis parce qu'on aime les États-Unis, on aime la musique des États-Unis, la culture, l'art, la littérature américaine. Les films aussi. La liberté aux États-Unis. Il y a un message sur la Statue de la Liberté. C'est quelque chose qui a un impact fort sur moi. Et je prends ce message très au sérieux. Alors, on dit aux États-Unis, on vous aime. Et toutes ces valeurs sont menacées aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, protégez ces valeurs que l'on aime tant parce que les États-Unis sont fantastiques, sont déjà grands, mais c'est une grandeur qui est menacée et c'est quelque chose de vrai. Alors, rêver aux États-Unis, le rêve américain, c'est quelque chose qu'on partage. Tout le monde se tourne vers les États-Unis. Les États-Unis, c'est un symbole de liberté. C'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. C'est très important. Sting, est-ce que vous savez ce que l'on dit de vous? Alors, deux grands artistes pour nous, c'est Ibrahim Malouf, que vous avez rencontré notamment, c'était au Bataclan, c'était à la réouverture du Bataclan et c'était vraiment un moment extrêmement délicat pour vous et extrêmement émouvant. Et puis il y a Manu Katché, qui est un célèbre batteur, et tous les deux, ils ont croisé leurs regards sur vous, Sting. Bon, pour moi, Sting, c'est vraiment quelqu'un qui est complètement intemporel dans le milieu de la musique pop et de la musique d'aujourd'hui. C'est quelqu'un de très pointu harmoniquement, qui joue et de la basse et de la guitare, et très très bien des deux. J'ai constaté la machine Sting, c'est-à-dire sa capacité à être assis avec son instrument, à répéter une fois, deux fois, 30 fois, 50 fois, la même chose, juste pour changer une note. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Entre guillemets, un workaholic, il aime bosser. Ce côté-là du perfectionnisme à ce niveau-là, c'était une énorme leçon, parce que je suis revenu et j'ai dit aux gars, les gars, on n'a plus le choix, c'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ça que les grands font. Il a un charisme incroyable, il chante sublimement bien. Je crois que les gens qui viennent l'écouter sont juste là pour la pureté de ce qu'il envoie. Et tout ça avec une modestie et une humilité sincèrement très rare. Est-ce qu'il est sexe, drogue et rock'n'roll? Je pense qu'il a dû l'être, il l'a été. Rock'n'roll, ouais, je pense qu'il l'est parce qu'il vient de cette époque-là. Donc il est rock'n'roll, absolument. Drogue, il l'est pas du tout. Super sain. Et ce serait plutôt, si on demandait à une fille peut-être sexe, yoga et rock'n'roll. Je crois qu'il est un peu plus sauvage dans la vie qu'il en a l'air sur scène. C'est pas quelqu'un qui va faire rire la galerie, c'est pas son genre. Il est assez... pas timide, mais tranquille, et un poil introverti. C'est pas un bout en train, c'est pas... Voilà, mais par contre, il a le sourire en permanence. Il est pince sans rire, c'est-à-dire qu'il fait des vannes. Si vous chopez pas trop le truc, vous passez à côté. Il est assez drôle. Que vous inspire sa rencontre avec Shaggy? Moi, je trouve que c'est assez naturel. N'oublions pas quand même que ce qu'il faisait au tout début de Police, c'est une espèce de reggae punk. Aujourd'hui, il se retrouve avec Shaggy, qui est une forme de reggae plus laxiste et plus Highland. Et
je trouve que ça lui va super bien. C'est là où il est surprenant, Sting, c'est que il est là où on l'attend pas. On a envie que ces gens-là se mélangent parce que c'est tellement riche de chaque côté qu'on se doute bien que les deux cultures se réunissant, ça va donner quelque chose d'explosif. Ouais, Shaggy, il aime bien, il est joyeux, il est très extraverti. Et vous êtes plutôt très rentré, réservé, tout est à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas très démonstratif. Comment vous arrivez à bien vous entendre ? Alors oui, je suis très anglais et il est très jamaïcain, évidemment, il est très spontané. Et alors que moi, je suis plus réservé, comme vous l'avez dit, un petit peu plus timide. Mais eh bien, on se compense, on se complémente, donc on est une bonne équipe. Sting, d'ailleurs, vous avez une maison en Toscane. Et je crois savoir qu'en fait, que votre propriété, elle est à côté de celle de Léo Ferré. C'est ça, oui. Oui, et c'est Léo Ferré, qui vous a offert toute son œuvre. Avant de mourir. Oui, il m'a tout offert. Je lui ai dit que je lui enverrais la mienne. Alors, je voudrais que vous me lisiez à votre façon, avec le temps. Magnifique chanson. Est-ce que Sting pourrait nous lire en français avec le temps? Avec le temps va tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur qu'on s'abatte, plus c'est pas la peine d'aller. Chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. L'autre qu'on devenait au détour d'un regard. Entre les mots, entre les lignes et sous le fade. D'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Bravo. Léo Ferré avec le temps. Shaggy, vous allez avoir un certain âge bientôt. 50 ans. Yes. Pardon. Oui. Ce sera en octobre. D'ailleurs, tous les deux, vous avez le même signe du zodiaque. Vous êtes tous les deux Balance? Yes, we are. We're Libras. Oui, balance tous les deux. Alors, 50, c'est 50, ça rime avec sexy? 50, sexy? 50 sexy? I'm a sexy 50. Oui, 50, 60, pas mal, ouais. En loge, Sting, vous nous avez demandé est-ce qu'il y ait du vinaigre de cidre distillé, du gingembre également. Qu'est-ce que vous faites de tout ça en loge? Je fais des gargarismes avant de chanter tous les jours. J'ai un petit peu de vinaigre de cidre distillé et je fais un bruit horrible comme ça. Mais c'est un antibiotique naturel et donc ça me protège contre les microbes. Vous savez, dans la gorge, il y a des muscles très très sensibles. Il faut donc bien s'en occuper et donc je reste en bonne santé. Est-ce qu'il vous est arrivé durant ces dernières années à voir votre corps se fragiliser, avoir eu des pépins, des problèmes de santé? Jamais. Jamais? Non. Est-ce que vous pensez que c'est lié à votre hygiène de vie, votre discipline de vie? Je crois que chanter, c'est très bon pour la santé déjà. Quand on chante, chaque cellule de votre corps vibre de manière positive. Et donc, je pense que le chant permet de rester jeune, en bonne santé et j'espère sexy. T'en dis quoi, Shaggy? Keeps you healthy. En bonne santé. Qu'est-ce que vous avez appris, Shaggy, de ces derniers mois en vivant davantage avec Sting? Qu'est-ce que vous avez appris de l'homme? You know what? Vous savez quoi? Humility. L'humilité. He is one of the most humble Je dois dire que people Sting I've est une des met personnes les plus for a modestes que j'ai superstar, rencontrées. Vraiment, c'est une superstar et pourtant il est très modeste. Just see how he interacts with people when they come up Juste to him. comment il interagit avec les gens qu'il rencontre, en particulier en Jamaïque. Il ne fait pas que prendre une photo. Vraiment, il discute avec ces personnes. Il est très facile à approcher.
C'est vraiment une qualité admirable qu'il a. Vous savez, Shaggy, vous ne connaissez pas l'émission, mais il y a un exercice qui s'appelle le dos à dos, back to back. Et ça va se passer... oui. Et ça va se passer à 3. On y va. Dos à dos avec vous, Shaggy et Sting, et des réponses du tac au tac. Une mauvaise habitude, Shaggy, dont vous aimeriez vous débarrasser. Not sleeping enough. Arrêtez de ne pas assez dormir. Sting, le luxe dont vous ne pouvez pas vous passer. My wife. Ma femme. Est-ce que vous... C'est un luxe? Okay. I thought that was a necessity. Je croyais que c'était un besoin, moi. C'est les deux. Sting, est-ce que vous auriez aimé naître femme? I was a woman in my previous life. J'étais une femme dans ma vie antérieure. La tâche ménagère que vous réalisez le plus souvent, Sting? I'm a tidier upper. Alors, moi, j'aime bien ranger. Le rangement, je range tout. J'aime pas le bazar. Donc, je range et je fais la vaisselle. Et vous, Shaggy? J'aime beaucoup le repassage. J'étais à l'armée, je repassais tout le temps. L'amour, c'est mieux avant, pendant, après, Sting? It's welcome anytime. À n'importe quel moment, les trois périodes. Shaggy, sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureux dans la vie? I'm pretty happy. I'd say. Je suis plutôt heureux. Not a 10, really Alors, si close c'est pas to a 10, mais peut-être 9,5. Yeah. Un tue l'amour, Sting, mais rédhibitoire. Pajamas made of winceyette. Pyjama fait en doudoune. Shaggy, la dernière fois que vous avez pleuré? Last time I cried. La dernière fois que j'ai pleuré, I don't know. I cried tears of joy yesterday. j'ai pleuré de joie hier lorsque Sting a fait une blague. Laugh my ass off. Je riais aux larmes. Si vos enfants vous demandaient une définition de l'amour, qu'est-ce que vous leur répondriez, Sting? I would hope they wouldn't need a definition. Alors, ce qui me plairait, c'est qu'ils n'aient pas besoin d'une définition de l'amour, qu'ils voient l'amour chez leurs parents. My example. C'est mon exemple. On peut entendre un titre de l'album. C'est une déclaration d'amour. Don't make me wet. Yes. Oui, c'est ça, oui. Vraiment. Vraiment. Vous allez être accompagné d'un guitariste, un clavier, un bassiste, 2 choristes, un batteur. Tout ce monde est sur le plateau Thé ou Café et on vous écoute maintenant. I'm wasting pain to love you. Can't wait to give my last name. Don't make me wait. Don't make me wait too long, girl. Hey. Don't make me wait. Come on. Don't make me wait to love, to love, to love you. I can't wait, don't fill up your girl. Don't make me wait. Don't make me wait to love, to love, to love you. It didn't take me long to fall in love with your mind. Yeah. I don't even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from the outlook on life, I know it would be more than just one night. I know I'm ready for the next level and she telling me she need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know there is more to this than just hitting it. But you only get a love like this once in a lifetime. If this is our chance, I ain't missing it. My whole life I've never felt like this. Just wanna run with it, I don't want to fight this. I ain't pushing her to make up her mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl. Don't make me wait. Come on. Don't make me wait to love, to love, to love you. I can't wait now to love you, girl. Don't make me wait. Don't make me wait to love, to love, to love you. I don't want you to think I'm rushing you. No rush, no rush, no rush. Hey. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I.
inside. 'Cause I've been searching for a while. Hey, and I know what works for me. Oh, all I need to know if this is what you want, girl. 'Cause I'm already where I need to be. Come on. So don't make me wait. Don't make me wait. Come on. Don't make me wait to love, to love, to love you. I can't wait now for love you, girl. Don't make me wait. Don't make me wait to love, to love, to love you. Yeah. She don't wanna rush and I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. She said that true love's hard to find. I'm ready now to make her mine. Don't make me wait, baby now. Hey. Baby now, don't make me wait. It's loving you. Don't make me wait, baby now. Baby now, don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait to love, to love, to love you. Sting et Shaggy, vous venez me rejoindre pour terminer l'émission, s'il vous plaît. Écoutez, vraiment, en vous voyant, Shaggy, faire le show, on se dit qu'au mois de juillet, il y a 5 dates en France et que ça va pas être triste. Hein, je pense que vous allez mettre le feu sur scène. Oh, it should be fun. Ouais. Ça va être sympa, ouais. Oui. Ça va être sympa. Comment vous allez procéder? Vous allez chanter un titre de Shaggy, un titre de Sting, ça va alterner. Vous savez à peu près quel va être l'ordonnancement en fait du spectacle? Alors c'est un spectacle très bien intégré, c'est-à-dire que je vais jouer de la basse pour lui. Lui, il va chanter toutes mes chansons. Ensuite, je vais chanter toutes ses chansons à lui. Et on va énormément improviser. Ça va être très très fun. On a déjà fait quelques tests, quelques essais, c'est très sympa. Je lui ai énormément appris. Oui, je suis un très bon élève. Je voulais remercier, d'ailleurs, vous avez remarqué sur nos murs l'artiste, il a pour nom John One. Il a multiplié les couches de peinture en strates successives. Il a utilisé des nouveaux matériaux, dont un papier de très haute qualité qu'il fabrique à la main par un maître coréen. Donc John One, il expose en permanence d'ailleurs dans une galerie à Paris dans le 3e. Retenez son nom, John One. En tout cas, nous, on apprécie beaucoup ce qu'il fait et je trouve que ça correspondait bien aussi à votre univers. Demain, on recevra le comédien et réalisateur Daniel Auteuil. Et puis samedi prochain, ce sera au tour de Cohn-Bendit, Daniel Cohn-Bendit, qui sera sur le plateau Thé au Café. Merci. Sting, vous revenez quand vous voulez. Dès que vous voyez de la lumière, oui, ça nous ferait venez, plaisir. Voilà, ça nous ferait plaisir. On vous accueille non-stop. Voilà, d'accord. Je vous prends au mot. D'accord. On termine simplement l'émission. On va faire un petit selfie. Là, ça va se passer de ce côté-là. Et puis l'émission, bien sûr, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir sur France TV. Allez, on termine l'émission. Portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Au revoir. Vous venez tous les deux? Ça se passe là. She